disais avant ce temps de prédication, même s'il est déjà tard pour commencer la prédication, mais simplement qu'on puisse aussi se lever pour chanter ce chant avec toute la force et la conviction qu'il y a dans ces paroles. Et nous rappeler que le Seigneur veut nous bénir particulièrement, même au travers des moments difficiles. Je crois qu'on fait souvent l'erreur de croire que les moments faciles sont les temps de bénédiction et que les moments de difficulté ne sont pas des temps de bénédiction. Et on va voir au travers de cette prédication que les temps de difficulté sont à prendre aussi comme des sources de bénédiction. Parce que je crois que tout concourt. Ok, alors on le connaît ça. Mais pour le vivre après dans les temps de difficulté, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Qu'on puisse chanter ça avec foi et conviction. Il rayonne
Merci. Merci pour vous, l'équipe de louange. Quand le vent s'est levé ce matin-là sur la plaine, on était au début du printemps, et dans les grandes plaines du Middle West américain, il y avait une tribu qui avait planté, une tribu de Kiowa qui avait planté leur tente au bord de la rivière. Et on était à l'aube et il y a une jeune femme qui sort du campement et elle a du mal à marcher et elle sent que les douleurs et que les souffrances commencent à la gagner. C'est une jeune femme, très jeune femme, et qui sait que le temps pour elle est venu. Bien sûr, elle pensait que ce temps, elle était prévenue que les choses se feront, mais elle pensait que les choses allaient rester comme elles étaient. Mais la douleur qui étreignait son ventre et ses reins lui rappelle que le temps était venu. Alors dans la plaine, elle s'est éloignée du campement et comme toutes les femmes Kiowa qui sont enseignées par rapport à la vie et à la naissance, c'est quelque chose qu'elle doit vivre toute seule. Donc elle s'éloigne et dans la plaine, elle s'aménage une espèce de nid dans les hautes herbes et les douleurs se font de plus en plus intenses. Ses reins lui font mal, son ventre se tend et dans la position des Indiennes qui est à genoux, elle subit les assauts de la vie qui la gagne. Et en même temps que cette vie la gagne, elle a l'impression de perdre sa propre vie. Alors se mêle à la douleur, se mêle l'angoisse, se mêle la peur, se mêle la terreur. Jamais elle a vécu ça. Les anciennes lui avaient parlé comment faire les choses. Mais dans ce nid, quand elle est toute seule dans la plaine, elle réalise combien c'est difficile. Alors le sang coule, mélangé avec l'eau. Elle sait que ces odeurs peuvent attirer des prédateurs. La peur se rajoute à la peur. Et elle est toute seule. Mais elle sait qu'en tant que Kiowa, elle doit vivre ce temps pour donner la vie, seule, et affronter ce temps seule, même si elle sait que de nombreuses femmes ne sont jamais revenues de cette plaine. Alors son souffle devient plus court, et ses flancs la font souffrir, les forces lui manquent. Ne pas crier, ne pas alerter les prédateurs, s'accorder quelques gémissements. Et elle sent de plus en plus que ses forces lui manquent. Que la vie s'en va en donnant la vie. Alors à genoux, comme toutes les femmes de sa tribu, elle doit apprendre les souffrances. Et de ce temps, de ces minutes et de ces instants qui lui semblent une éternité. Mais dans un dernier effort, elle se rappelle qu'elle est porteuse de vie pour son mari, pour son peuple, pour sa nation. Et dans cette souffrance, pour un homme, c'est si difficile à traduire. J'ai participé aux accouchements à chaque fois, mais je ne l'ai pas vécu dans mon propre corps. Mais j'ai senti combien c'était fragile entre la vie et la mort. Et Tekawita, cette jeune indienne, sent qu'il y a un combat terrible à livrer. Dans les chapitres 22 du livre de Luc, au verset 41, il nous est dit ceci. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'un jet de pierre, et il se mit à genoux, et pria ainsi. Ô mon Père, si tu le veux bien, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. Un ange venu du ciel lui apparut, lui donna de nouvelles forces. L'angoisse le saisit, et il commença à lutter après la mort. Contre la mort. Alors sa prière se fit de plus en plus pressante. Il se jeta dans ce combat de toutes ses forces et de tout son être, et sa sueur coulait jusqu'à terre, pareille à des gouttes de sang.
homme de douleur, habitué à la souffrance. Il y a dans le fait de donner la vie, et je crois, et j'en suis convaincu de plus en plus, que pour que le voile se déchire et que la vie apparaisse, pour que la vie arrive et naisse, il y a un prix à payer. Il y a quelque chose qui est dans l'accouchement et dans la procréation, quelque chose de mystérieux parce que Christ s'est identifié et a vécu cette souffrance d'accoucher et de déchirer le voile pour apporter la vie éternelle. Il a versé son sang. Quand les hommes et les femmes criaient à la croix, dans le chapitre 19, tout le monde voulait sa mort. On a essayé de s'y opposer. Au verset 15, il nous est dit, mais ils se mirent à vociférer de nouveau, à mort, à la croix, crucifiez-le. Et quand, après ces heures d'agonie, les soldats qui avaient reçu l'ordre de descendre les crucifier, avant de les descendre pour être sûr qu'ils étaient morts, leur brisaient les jambes. Ces corps qui étaient mutilés à la croix, il fallait encore leur casser les jambes pour s'assurer qu'ils étaient bien morts et que le supplice avait été au bout des choses. Et quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça la lance dans le côté. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Pour que la prophétie s'accomplisse. Nous avons beaucoup évolué pour que les femmes puissent être accompagnées dans leur grossesse et dans leur accouchement. Merci Seigneur. J'ai entendu des témoignages de femmes un peu plus âgées que la moyenne des femmes qui sont présentes ici, d'accouchements terribles. Il y a encore aujourd'hui, dans certains pays, 4% de la population féminine qui décède en couche. Ça se chiffre en dizaines de milliers de personnes. La vie se donne dans l'effort et se donne dans le sacrifice. Alors j'ai découvert qu'on a en nous la capacité de donner la vie, et au même titre que spirituellement, nous recevons la vie pour donner la vie. La différence fondamentale entre notre monde d'aujourd'hui et le monde spirituel, c'est que je n'ai pas trouvé de péridurale dans les Écritures. Je n'ai pas trouvé d'anesthésie. Et je n'ai pas trouvé de préparateur pour ça. J'ai trouvé des enseignements qui nous donnent la dimension de ce qui est à vivre aussi dans la foi et de ce que les hommes qui se sont consacrés à Dieu, qui veulent se consacrer à Dieu, doivent vivre aussi. Je vais vous inviter dans le livre de Galates, au chapitre 4. Au verset 19, et qui nous dit « Mes chers enfants, pour vous, j'endure encore une fois les douleurs de l'enfantement pour que le Christ reprenne forme en vous. Je souffre jusqu'à ce que vous soyez parvenus à une parfaite ressemblance à lui. Mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, c'est un homme qui parle. Ce n'est pas une femme. Mais il a compris que derrière cette force et ce courage qu'ont les femmes, parce que vous savez, je crois, si les hommes avaient dû accoucher, il n'y aurait pas eu beaucoup plus d'un enfant par famille. À mon avis. À mon avis. Mais Paul nous enseigne que celui qui a reçu la vie donne la vie. C'est le cycle. Et dans ce cycle, il y a quelque chose en nous qui doit accoucher de quelque chose, qui doit accompagner l'accouchement d'une vie. Et en accompagnant l'accouchement d'une vie, on construit la famille. Vous voyez où je veux en venir ?
petit à petit comment l'Écriture nous enseigne ces choses-là. Tekawita a accepté de porter cet enfant et de vivre cet accouchement dans la solitude et dans l'isolement. Et je pense souvent à ceux et celles qui consacrent du temps à la prière. Ceux et celles qui consacrent du jeûne et de l'intercession pour que chacun d'entre vous puissiez être protégé et que vous puissiez porter la vie dans vos vies et que nous puissions recevoir la vie ici pour construire la famille. Parce que ces choses se font aussi dans la douleur et dans l'effort. Et j'en veux beaucoup, je vais vous dire, j'en veux beaucoup à ma génération. J'en veux beaucoup à ma génération qui a prêché un évangile de prospérité et de facilité. Quel mensonge. Comment j'ai pu me laisser berner? Et j'ai demandé pardon au Seigneur de ne pas avoir été plus réactif par rapport à ça. Comment je ne me suis pas révolté plus vite? L'évangile de la prospérité n'existe pas dans l'Écriture. C'est une interprétation des hommes. De recevoir la vie, c'est biblique. Et de donner la vie, c'est biblique. Et de donner la vie en souffrant les tensions et les difficultés pour maintenir la vie, pour donner la vie et maintenir la vie. Ça, c'est biblique. Parce que je souffre et j'endure encore une fois les douleurs de l'enfantement. Ça, c'est pas l'évangile de la prospérité, c'est l'évangile du sacrifice. Je pense qu'on a veillé vraiment les uns sur les autres. Comment un homme comme Paul pouvait dire ceci? Aussi je trouve ma joie dans les souffrances. Je trouve ma joie dans les souffrances, les infirmités, les insultes, les détresses, les privations, les persécutions et les angoisses. Puisque c'est au service du Christ et pour lui que je les endure. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est lorsque je suis à la limite, je sens que ma vie s'en va. Et que je paye un prix pour donner la vie. C'est à ce moment de rupture où mes limites ouvrent les portes de l'illimité de Dieu. C'est quand j'atteins mes limites que Dieu peut agir. Tant que j'ai la force, tant que j'ai la possibilité, alors forcément, ça nourrira ma dépendance à moi, pas celle à Dieu. Il y a 3 textes dans l'Écriture qui nous rappellent, je vais les retrouver, Colossiens. Je ne l'ai pas marqué, tiens, si je le là. Paul garde la même vision et la même dimension de la foi chrétienne. Et il sait que comme Christ a lutté dans le jardin de Gethsémani pour déchirer le voile, pour sacrifier sa vie pour une nouvelle nation, une nouvelle ère, un nouveau peuple, comme tu nous disais dimanche dernier. Ce peuple n'est plus naître qu'au travers du sang et de l'eau, exactement comme un enfant qui naît au travers de sa mère, avec une dimension supérieure, celle de l'esprit. C'est là ce qui fait ma joie, quand je vous vois avancer. Vous lirez le passage qui précède, dans Colossiens chapitre 1. Paul se réjouit de voir ses enfants, de voir cette église, de voir ces chrétiens, même si au travers de cette église, il voit aussi des divisions, il voit aussi des séparations, des gens qui s'en vont, des gens qui reviennent. Il dit, mais de vous voir avancer, c'est là ce qui fait ma joie. Qu'est-ce qui fait votre joie aujourd'hui? Je vais vous dire, moi, c'est de vous voir grandir et de vous voir progresser. De voir qu'il y avait 6 personnes pour le baptême, de voir des jeunes avec qui on sent que le Seigneur les appelle et qu'ils écoutent l'appel de Dieu. C'est là ce qui fait ma joie. Même si je dois souffrir pour vous, je me réjouis de pouvoir ainsi, dans mes souffrances terrestres. Ah oh! Je croyais qu'on allait gagner le gros lot et qu'on allait être les champions du monde. Que le Seigneur était un distributeur de bénédictions. Oui, c'est vrai qu'il a des bénédictions en réserve. Oui, je suis convaincu que le Seigneur nous bénit et nous garde.
Mais je suis convaincu aussi que pour former un homme et une femme à porter la vie, ça ne marchera pas dans la facilité. Ça ne se fera pas dans la facilité. Pour gagner en profondeur, en puissance et en autorité, alors il faut accepter de traverser des moments de douleur et d'épreuve avec le Seigneur. Même si je dois souffrir pour vous, je me réjouis de pouvoir ainsi, dans mes souffrances terrestres, qui sont aussi celles de Christ, Christ souffre de nous voir reculer. Comment ça? Christ souffre encore de nous voir hésiter. Tekawita veut dire celle qui marche d'un pas hésitant. Qui sont aussi celles de Christ. Alors j'accomplis ce qui reste à faire pour le douloureux enfantement de l'Église qui est son corps. L'Église est un douloureux enfantement pour ceux qui veulent porter l'Église. Je vous dis, il n'y a pas de péridurale, il n'y a pas d'anesthésie. Pour enfanter, pour accoucher de nouvelles vies, ça n'existe pas. Par contre, il y a une chose que je connais. Quand on décide de donner la vie et de porter la vie et d'accompagner la vie, alors au fur et à mesure du chemin, malgré les épreuves et les difficultés, il y a quelque chose qui vient en nous et qui dit « Abba Père ». Il y a quelque chose qui me porte et qui me fait dire que je suis fils de Dieu. Et je vois au travers de ces épreuves le secours de Dieu qui vient, qui me dit « Continue. Je suis avec toi. Jamais je ne t'abandonnerai. Je serai avec toi tous les jours. » Mais cette force-là, pour la gagner, il faut aller jusque dans le champ et tomber à genoux et vouloir payer le prix du sang et de l'eau pour donner la vie. Alors à ce moment-là, il y a une grâce particulière qui vient. C'est le miracle de Dieu. Même s'il y a eu des temps entre l'épreuve et la guérison, même s'il y a eu du temps entre la souffrance et la libération. Hein, Yannick, des fois c'est long. Que c'est long. Je crois qu'il faut apprendre à supporter nos limites et apprendre à supporter celles des autres pour goûter à l'illimité de Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Alors je ne peux pas, je n'y arriverai pas, je ne veux pas subir les souffrances de l'enfantement spirituel. J'étais avec un jeune homme cette semaine. C'est vraiment étonnant comment le Seigneur donne des rendez-vous, vous connaissez bien ça. Hein. Mais ce gars, il vient vers moi, je me retrouve, c'était mercredi soir, sur un spot de surf assez tard, après le travail, et on discute ensemble. Et ce gars, il a une quarantaine d'années, il est du Morbihan, et j'avais vu sa plaque, j'avais vu son camion, et je l'aborde. Ah oui, j'étais à surfer. Ouais, enfin, j'ai fait un détour. C'était en Vendée. Et j'hésitais à faire ce détour. Bon, voilà, j'ai fait ce détour-là, et puis voilà, je me retrouve avec lui sur le parking, et on discute, et puis on va à l'eau, on va surfer ensemble. Et je reviens vers lui, et on discute, et c'est un gars très spirituel, qui est en quête, qui est dans le yoga, qui est dans plein de trucs pour le bien-être de soi, pour l'équilibre de soi. Je ne suis pas contre ces choses-là, le fait d'être en équilibre, hein, je parle. D'être en équilibre, d'être bien. Mais ce que j'ai ressenti chez lui, et ce que j'ai vu, c'est que ce gars, il était stérile. Il était stérile. Spirituellement, il n'y avait pas de vie. Il y avait une quête pour satisfaire son ego. Il n'y avait pas une quête pour donner la vie. Il n'y avait pas une quête pour recevoir quelque chose qui puisse donner la vie. Les choses tournaient dans un bouillon et ça tournait en rond. Il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de... C'est un bouillon qui le satisfaisait intellectuellement. Il y mettait de la spiritualité pour justifier les choses. Alors j'ai pu lui remettre une Bible. Et ce gars, il était prêt à la recevoir. Et il m'a dit, waouh,
Ça tombe pile poil, je pars 10 jours. Tu vas rire, je vais te raconter. Et je lui offre la Bible et j'ai pu lui mettre un petit mot. Et il va, et il descend dans le sud-ouest, et il va à la Surf Church en 3 jours. Saluer Audrey et Powell. Parce que j'avais envie de lui donner la vie. J'avais envie de lui apporter la vie. Mais il y a un prix à payer. Je sais que je porte en moi la vie et une vie plus grande que ma propre vie. Est-ce que c'est une conscience que vous avez? Je répète. Je sais que je porte en moi la vie, mais je porte aussi une vie plus grande que ma propre vie. Alors c'est une vie qui m'ouvre au céleste, au divin et à l'éternel. Je me souviens de ces hommes et de ces femmes qui ont été portés, je pensais au pasteur Jenkins à Morlaix, qui tous les dimanches et une fois dans la semaine partant en vélo pour aller prêcher dans la journée, le dimanche, à 3 églises différentes, et il se faisait 90 km en vélo. Des vélos qui pesaient 25 kilos, et il avait 20 kilos de Bible sur lui. Il y a un prix à payer pour donner la vie. Il y a un combat à livrer. Il y a un sacrifice à fournir. Il y a quelque chose dans le sacrifice qui nous rejoint dans le sacrifice de Christ. Est-ce que je suis clair dans ce que je dis? Paul dit, je participe aux souffrances et je vis les souffrances de Christ. Mais au même titre, il y a une participation à la souffrance, il y a une participation à la bénédiction. Il y a une participation à la libération. Et à ce moment-là, il y a une participation à l'élévation spirituelle. La force de l'engagement viendra toujours par la grandeur de la révélation qu'on aura eue du sacrifice accompli par Christ. Je répète, notre force d'engagement, notre courage d'engagement ne viendra que par la grandeur avec laquelle on aura visionné le sacrifice et la résurrection de Christ. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Ne négligez pas un si grand salut ». Pourquoi la parole de Dieu nous dit ça? Parce que nous avons tendance à négliger l'essentiel et nous intéresser aux miettes. La force de la vie de Christ en nous ne peut pas nous laisser inactifs. Ce n'est pas possible. La force de vie ne peut pas nous laisser inactifs, sans force, sans élan. Soudain, dans la plaine, en cette année 1646, dans les larmes et les pleurs, Tekakwitha l'hésitante. Tekakwitha l'hésitante. Combien de fois j'ai hésité? Combien de fois j'hésite? Combien de fois je discute? Combien de fois je retiens? Combien de fois je pèse et je sous-pèse en me disant attention, faire attention au prix à payer. Tekakwitha l'hésitante, la discrète, tient dans ses bras un magnifique garçon, plein de vie, criant et respirant à plein poumon. Dans son combat pour la vie, alors que ses sœurs indiennes l'ont rejoint pour l'aider dans l'arrivée de son bébé. Quelle joie dans la tribu! Quelle joie de voir que la vie est arrivée parmi elles, que Tekakwitha a traversé l'épreuve, qu'elle a accepté le défi. Une vie nouvelle est là. Alors on va en prendre soin. On va l'entourer parce que cette vie est tellement précieuse. Le prix qui a été payé est tellement élevé. Le prix pour chacune de nos vies présentes ici a tellement été élevé. Tellement été élevé.
qui était avec lui dans le jardin de Gethsémane. La vie est tellement précieuse. Alors Tekaouita finit par se lever en titubant, mais fière comme jamais. Elle est tellement fière, Tekaouita. Elle traverse ces plaines de grandes prairies pour rejoindre le campement. Et en rentrant dans le campement sous les hurrahs, parce que les hommes et les femmes de cette tribu connaissaient la valeur de la vie, connaissaient la responsabilité qu'ils allaient avoir envers cet enfant qui était né, l'honneur qui était dû à Tekaouita maintenant qu'elle avait payé le prix et qu'elle avait donné la vie. Alors elle traverse le campement et vient présenter son nouveau-né au grand chef, qui lui dit ceci: Tekaouita, je suis fier de ton courage à donner la vie. Tu es une grande Kiowa. Et il prend le bébé dans ses bras et il lui dit: bienvenue parmi les tiens, mon fils. Amen. Amen. Seigneur, te bénissons parce que tu nous as accordé une vie incroyable. Tu nous as accordé ta vie. Et Seigneur, dans cette vie, qui atteste dans nos cœurs, parce que nous pouvons te dire Abba Père. Je prie que nous puissions les uns et les autres réaliser la valeur de cette vie. Encore et encore, ne jamais se lasser de ces choses-là. Et Seigneur, je te remercie encore de considérer la vie qui est en chacun d'entre nous aussi. Et de considérer aussi que notre vie ne nous appartient plus, elle est à toi, elle est là pour porter du fruit. Elle est là pour porter du fruit en abondance. Alors je te bénis de renouveler nos forces, de renouveler notre pensée, de renouveler notre amour pour la vie. Et malgré peut-être notre pas hésitant, encore ce matin, de pouvoir te dire, Seigneur, prends toute ma vie, afin que je puisse te servir et aussi donner la vie. Dans le nom de Jésus. Amen.